invité café. 7h15, notre invité café, une délégation du Front départemental mahorais en Guyane. Invitation des 500 frères contre la violence. Un des deux membres de cette délégation, Katari Losson, est notre invité café ce matin, Charlie Torres. Katari Losson, bonjour. Bonjour à la Guyane, bonjour Mayotte. Alors tout d'abord, la violence qui gagne les établissements scolaires, le sujet visiblement ne nous a pas laissé indifférents. Pourquoi ? Par rapport à la Guyane ou à Mayotte ? Ah, les deux, pourquoi pas ? Ça nous a pas J'imagine laissé... que Mayotte n'est pas épargnée par le phénomène. Du tout. Et nous, on aimerait bien que le gouvernement, l'État, apporte des solutions à nos problèmes, mais pas des convocations ou des intimidations par rapport à tout ça. Et nous, l'année dernière, on a été pendant 2 mois et demi sur les barrages à Mayotte, justement pour revendiquer plus de droits sociaux, droits économiques. Et on s'est rendu compte que malgré tout ça, on voit tous les mois des balais de commissions au niveau du gouvernement, des députés qui viennent, mais on est toujours dans des problèmes à Mayotte au niveau de la violence, de l'immigration. Et Mayotte, tout va mal à Mayotte. Mayotte, Guyane, même combat ? Mayotte, Guyane, même combat. Et nous, je salue vraiment les 500 frères qui nous ont beaucoup soutenus l'année dernière pendant nos mouvements. Et suite à ça, ils nous ont invités à être là pour leur 28 mars. Nous, on est là aujourd'hui et il y aura une autre délégation qui viendra de Mayotte. Encore, ils seront une dizaine qui viendront pour qu'on mette en commun nos luttes. Les contacts entre vous se sont noués assez rapidement entre les 500 frères Se sont nourris parce que moi, je connais la Guyane et je suis venue pendant les mouvements. Après, je suis revenue en novembre. J'ai rencontré les 500 frères et je suis rentrée en contact avec Ivan et Olivier. C'est tous les jours on est en contact pour discuter de nos territoires. Et là, il y a aussi la réunion qui nous suit par rapport à tout ça parce qu'on a vu la ministre, elle vient avec des belles paroles, la ministre de l'Outre-mer, mais derrière, il n'y a rien de concret. Rien. À Mayotte, maintenant, les gens dorment comme des poules. À 5h de l'après-midi, personne ne sortir. Pourquoi ? Pas d'électricité, par rapport couvre-feu. À la violence. La violence, très bien. On se fait racketter, arracher les sacs, et donc les gens ont peur. Et je trouve inadmissible d'une République française et que nous, on reste les départements bâtards, la Guyane et Mayotte, on reste le département bâtard où l'État ne fait rien. Ils viennent qu'avec des belles paroles et nous, ça nous prend la tête, excusez-moi de parler ainsi, c'est que ça nous prend la tête. On a besoin des solutions concrètes. Mais des belles paroles, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Alors, ce qui s'est passé en Guyane, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé le 21 avril. Et effectivement, maintenant, que ce soit des élus locaux ou les collectifs doivent se battre pour l'application, mais il y a des choses qui sont écrites, c'est pas juste des promesses. À Mayotte, est-ce que vous pouvez aussi vous appuyer sur quelque chose, sur des mesures qui ont été annoncées ? Tout à fait. Les collectifs de Mayotte, d'ailleurs, je les salue tous, le Front départemental mahorais, Sivero et Vos, et tous les collectifs qui se sont soulevés pour le développement de Mayotte et contre l'insécurité. Et donc, en fait, il y a eu un cahier de charges. La ministre, elle est venue. On lui a donné ce cahier de charges que nous, ici à Mayotte, c'est ça qu'on voudrait. Elle a été entretenue avec le préfet et les élus. Mais derrière, il y a eu quelques avancées, mais c'est encore parce que nous, on est en arriéré. Mayotte est toujours la dernière de la classe. Et quand on dit au gouvernement, parce que j'ai été reçue il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale, j'avais pris rendez-vous avec des élus réunionnais justement pour qu'ils puissent nous aider. C'est vrai que nous, on vit à Métropole, mais on est vraiment actifs. On a fait le mouvement de 24 mars à Marseille, où Olivier nous a soutenus, 500 frères nous ont soutenus. Et aussi, j'ai beaucoup de rendez-vous avec pas mal d'élus à Métropole pour qu'ils puissent voir la situation de Mayotte. Et quand je cite Mayotte, je cite tous les territoires d'outre-mer, y compris la Guyane que j'aime. Je dis, il faut voir ces 2 territoires parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Regardez aujourd'hui avec la situation des mules. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Buzyn ? On va voir. Non, on ne peut pas voir. Il faut trouver des solutions. Parce que c'est la jeunesse d'un pays, c'est l'avenir d'un pays. On ne peut pas laisser ça. Alors Mayotte, dernier département français en date. Est-ce que ceci n'expliquerait pas quelque part la situation que vous dénoncez aujourd'hui ?
Moi, je ne peux pas entendre ça parce que je ne peux pas dire que c'est le dernier département. On est en République et les lois de la République doivent s'appliquer. Il ne doit pas exister de laisser pour compte. Non, on ne peut pas parce que quand nous, on réclame nos droits, on nous dit oui, on entend. Mais pour les devoirs, on nous dit on est en République, on est un pays de droit. Alors à Mayotte, il n'y a pas de droit. Je vous le dis, monsieur Charlie, à Mayotte, ce sont les clandestins. Les clandestins et les voyous qui font la loi à Mayotte. Et nous, les élus, ils sont tous aux abonnés absents. Ce sont des élus véreux, des magouilleurs, qui magouillent l'argent public de Mayotte. Il n'y a pas longtemps, le président du conseil départemental, il était mis en examen pour favoritisme et détournement de fonds. Est-ce que vous trouvez normal? Et forcément, vous prenez la responsabilité de vos propos, madame. Non, mais moi, je le dis parce que c'est vrai. Olivier Dabé. Justement, c'est un peu ma question. Quelles sont les relations que vous, donc le collectif que vous représentez, avec vos élus à Mayotte? Nous, on les relance, mais ils sont toujours aux abonnés absents. C'est que personne ne veut se mouiller. C'est que M. Macron a dit il ne faut pas se mélanger avec les collectifs, ce sont des fouteurs de troubles. Eh bien, nous, les élus, ils peuvent pas ils nous suivent pas, ou ils nous écoutent pas, ou ils sont aux abonnés absents. Chacun regarde derrière son mandat de prochain, au lieu d'être là pour le peuple. Et ça, c'est ce que ça nous énerve le plus. Aujourd'hui, si l'État ne fait pas son travail, les élus sont là justement pour appuyer, dire à l'État, il est inconcevable. Mais on laisse les Mahorais pour compte. Là, à Mayotte, on est laissé pour compte. Pareil pour la Guyane. Et c'est inadmissible. Quelle action vous avez, vous, de l'Hexagone ? Nous, en fait, moi, en tant que membre du Front départemental mahorais, nous, on voit beaucoup les élus de métropole, justement pour leur inciter à regarder de près la situation de Mayotte et la situation de Guyane. Ça marche. Vous avez est-ce que vous avez un meilleur accueil des élus de métropole que vous rencontrez qui ne connaissent pas Mayotte que de vos propres élus Tout à Mayotte? Fait, et je vais vous choquer. Le Front départemental, le RN, le Rassemblement national de Marine Le Pen, ils nous ont très bien accueillis et ils nous ont entendus. Là, aujourd'hui, Marine Le Pen, il est parti à Mayotte, elle est à Mayotte, là, elle part pour Mayotte, pour justement écouter et entendre. Parce que nous, on l'a sollicité. Moi, je lui ai envoyé des courriers. J'ai été reçue par les élus de mon département, la Haute-Garonne. Je leur ai dit, je m'aimerais bien. Moi, aujourd'hui, j'habite en Haute-Garonne. Je vote ici, je paye mes impôts ici, mais je reste mahoraise, je le sens mahoraise, je mange mahoraise, je suis mahoraise de sang et de chair. Et Mayotte reste ma boussole et mon encre. Et je ne peux pas concevoir la situation de Mayotte. Donc, moi, j'incite tous les élus de mon département à regarder de près nos situations. Et moi, quand je cite Mayotte, je cite aussi la Guyane. Parce que moi, j'adore la Guyane, j'adore les 500 frères. Ils ont toujours été là pour nous. Nous, on n'avait jamais fait de meeting. Depuis qu'on vit à Métropole, c'est grâce à eux, ils nous ont aidés, ils nous ont guidés à monter notre mouvement. Et ils ont toujours été là pour nous, ils nous ont jamais lâchés. Donc pour moi, Olivier, c'est mon frère de cœur et tous les restes, ils restent dans mon cœur. Et là, c'est un big up à Madame Guéguette Laurent, que j'adore, que j'aime beaucoup parce que c'est une dame de combat, c'est comme tout Olivier. Et je respecte beaucoup la Guyane, c'est un territoire que j'aime beaucoup. En deux mots, Katari Lawson, est-ce que ce mouvement de mars-avril 2017 a été pour vous une source d'inspiration pour vous inciter également à battre le pavé? Tout à fait, c'est à cause de ça, c'est grâce à ça que j'ai pris la décision de venir en Guyane, de poser des vacances pour venir en Guyane rencontrer les 500 frères. Et franchement, nous, ça nous a beaucoup aidés. Et pour nous, ce sont un exemple parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont regardés dans le monde entier. Et c'est ça qui gêne le gouvernement, c'est ça qui gêne le président, qui fait que parler avec des débats nationaux à ne pas en finir. Et le peuple vit dans la misère et dans la pauvreté. Et nous, on ne peut pas concevoir ça parce qu'on paye des impôts très chers. Et nos impôts, nous, on aimerait qu'ils soient introduits pour aider à la population, mais pas payer des voyages très longs avec des milliers d'argent qu'on ne sait pas là où ça se passe. On vous sent en tout cas déterminée. Je suis déterminée. Je suis la sœur. Moi, je reste la sœur légitime d'Olivier Goudet et je suis très contente de le connaître parce que c'est un homme de combat, c'est un homme d'action. Et nous, à Mayotte, on le suivra toujours. Et quoi qu'il arrive, on sera toujours derrière lui. Ça va lui faire plaisir. Katari Lawson, merci d'avoir écouté et répondu à nos questions ce matin. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.